Salut à tous, c'est parti pour Universal Studios à Pékin. Voilà. Bon, faut porter le masque, hein. Faut porter le masque parce que vous connaissez, hein, c'est dangereux tout ça. Donc on va respecter les règles de sécurité. Hop. Voilà, une montagne là, je sais pas ce que c'est. Sympa, sympa. Donc voilà, on va visiter aujourd'hui Universal Studios. Ça vient d'ouvrir là. Ça a ouvert il y a quelques mois, donc c'est tout neuf. On va profiter. En plus, il fait beau. Franchement, il fait chaud. Il fait pas chaud, mais il fait bon. Donc voilà. Allez les gars, c'est parti. Bon les amis, là on est au centre. Et bon, Universal c'est comme Disney, la musique hein, c'est partout, donc j'espère que ça dérange pas, mais bon, on n'a pas le choix de toute manière, hein, vous connaissez. Voilà, donc là on est au milieu et puis on va se diriger vers les attractions. Allez, c'est parti. Hello, I'm Steven Spielberg. 我是张艺谋，摄影棚可以说是最令人兴奋的地方。It's on stages like this that filmmakers can create anything that we or you can imagine. 在这儿，我们可以带你们去这个星球上的任何地方。Or any other planet. And now a busy face. I wanna take you away, but to get into the music, DJ let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop it, please don't stop it. I wanna take you away. Music, DJ let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Bon, la performance là, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Je pense qu'ils viennent, ils doivent venir d'Amérique en fait pour aider Universal Pékin. Et là, on va rentrer chez les Mignons en fait. On va rentrer chez les Mignons et on va voir ce que ça donne. Bon, franchement, c'est grand, c'est tout neuf, c'est super propre, c'est calme. Il y a toujours des gens pour t'aider, pour t'indiquer le chemin. Franchement, c'est top. Et ouais, encore une fois, c'est tout neuf, donc ça doit être pour ça. Le parc, il a ouvert en septembre 2021. Donc là, on est février, fin février. Donc voilà. Bon, allez, là, je vous ai dit, on rentre chez les Mignons. Allez, c'est parti, les Mignons. Alors, Universal Beijing, Pékin, franchement, ça va être super bien pour Pékin parce qu'il n'y avait pas de parc d'attractions en fait. Le seul autre, c'est Disney à Shanghai, qui est super d'ailleurs, franchement. Je pense qu'il est même mieux que Paris, sûrement parce qu'il est plus récent en fait, tout simplement. Donc, bon, il y a aussi Disney à Hong Kong. Mais bon, dans le nord, voilà, Shanghai, c'est super loin. Hein. Donc là, franchement, ça va être super bien pour le tourisme, pour la population. Donc voilà, donc là, on est toujours à Minion Land. Et là, on se promène et on va aller dans l'attraction, là, juste après. Il faut faire le tour. Et apparemment, c'est un grand bâtiment, donc ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. C'est parti.
Bah on dirait que c'est tranquille là, les mignons ils se reposent là. Bon, je pense qu'on a vraiment réussi notre journée parce qu'il fait super beau et même si c'est la fin de l'hiver, il fait pas trop froid. Il fait pas trop froid franchement. C'est super plaisant. Donc en fait, pour venir à Universal, c'est très simple. Tu prends la ligne 6 et c'est au terminus en fait. Voilà, donc tu prends le métro tout simplement. Du centre de Pékin, ça m'a coûté 6 kwai. 6 kwai, ça doit faire 20 centimes d'euros. 20 centimes d'euros pour aller, pour venir ici en métro. Voilà. Sinon, tu prends le taxi ou quoi, je pense du centre-ville. T'en as pour 15 euros à peu près. S'il n'y a pas de bouchon évidemment. Donc là je suis à l'intersection en fait. Je suis à l'intersection de Jurassic World. Et là tout à l'heure, on va y aller tout à l'heure, c'est le château d'Harry Potter en fait. Hop, voilà, waouh. Et le château franchement il est immense, il est magnifique. Et moi je savais pas en fait que tout ça appartenait à Universal. Il y a aussi Transformers et tout. Franchement, il y a énormément de choses. Pour les enfants, évidemment, c'est génial. Si jamais les expatriés, les touristes, vous venez en touriste, vous avez des enfants, ben, franchement, c'est le top. Vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, les gars. Allez, on continue. C'est parti. Voilà. Jurassic World. Donc, on va aller voir les dinosaures, les raptors, etc. On va quitter le monde des mignons pour se diriger vers les raptors. On va essayer de ne pas se faire manger. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, on est dans le coin de Transformers. Voilà, donc l'entrée de ce parc pour la journée, c'est 500 kwai, ce qui fait à peu près 75 euros, un truc comme ça. Bon ben c'est à peu près comme Disney hein. Je crois qu'ils ont aussi l'option Fast Pass, je suis pas sûr. On l'a pas pris donc du coup on doit faire la queue. C'est des queues, c'est comme à Disney hein. C'est 60 minutes voire plus. Donc je conseillerais quand même le Fast Pass. Ça fait cher mais bon c'est une fois dans l'année ou quoi. Donc bon je pense que ça vaut le coup quand même. Voilà, donc là on est dans le coin de Transformers et on va faire le grand 8 là, c'est parti. Bon les amis, on sort du show là, Waterworld. Et là derrière moi vous voyez Kevin Costner en statue, stylé. Ils ont fait une réplique en fait du film quoi. Et le show franchement c'était sympa. Je vais vous montrer les images. Et ouais bon ben on peut voir que c'est des Américains quoi qui ont fait le show hein. Parce que franchement c'est stylé donc comme je disais ils viennent d'ouvrir en fait donc je pense que les Américains ils ont dû leur montrer un petit peu comment ça se passe. Salut poto. Et voilà quoi, franchement je pense que c'est réussi. C'est réussi cette histoire là. Et ouais, ce que je pensais en fait, c'est que moi je connais le film, mais il y a plein de gens, ils me disent non, mais je connais pas. Donc voilà, moi franchement, c'est un film que je crois que je l'ai regardé plusieurs fois parce que c'est un classique quand même, Waterworld. Mais bon, il est un peu vieux quoi, donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Mais bon, pourquoi pas, parce que franchement, c'est un super film. Kevin Costner, super acteur, super réalisateur. Le show super franchement avec du feu, des machins, des scooters de mer, des bateaux, il y a un avion qui se crache à un moment, c'est la folie, c'est la folie. Bon ben là on va se diriger vers Harry Potter du coup. Bon je sors du Raptor là, c'était sympa franchement et en plus il n'y avait pas trop d'attente donc super. On a mangé aussi. Donc bon c'est un peu cher mais bon franchement c'est comme à Disney.
Mais en tout cas, la bouffe était bonne, voilà. Donc il y a du poulet, il y a du poisson, un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous allez à Disney. Et puis bon, voilà, il fait beau aujourd'hui, on a du beau temps, on a pu manger à l'extérieur, c'était sympa. Il est à peu près 4h30, ça commence à se vider. Voilà, donc ça je pense que c'est une bonne info à savoir. Parce qu'il y a pas mal de gamins, pas mal d'enfants, c'est normal, hein. C'est pour eux, hein. Ce genre de truc c'est pour eux. Et donc voilà, là on va se diriger enfin vers Harry Potter parce que on a essayé d'y aller mais c'était pas disponible. Enfin il y avait trop de monde en fait. Donc le truc du Raptor là, voilà, c'est juste là, derrière moi. Franchement c'est sympa, en plus tu peux le toucher, tu peux prendre une photo avec le Raptor et c'est vraiment réaliste en fait, hein. Franchement il était à côté de moi, je l'ai touché, mais franchement ouais, même les gamins ils avaient peur quoi. Franchement les gamins ils avaient peur. Voilà, donc là on revient à chaque fois au même endroit en fait, là entre les Mignons, Harry Potter et Jurassic Park. Donc c'est une artère. Et voilà, là c'est parti. Enfin, direction Harry Potter. Et le château qui est vraiment immense, qui est vraiment magnifique. On va avoir des super belles images là. C'est parti. Ça y est les amis, on y est enfin. Voilà, au cœur du système. Voilà. Et franchement, on a galéré pour entrer parce qu'il y a la queue, même pour entrer dans le village d'Harry Potter. Voilà, on a galéré, mais ça y est, on y est maintenant. Donc on va rester là pendant 1 heure ou 2. On va essayer de faire le maximum d'activités. Et franchement, c'est super. On dirait un vrai village européen, quoi. Et c'est un petit peu l'esprit Harry Potter, quoi. Normal. Et ouais, franchement, on se croirait un petit peu vers Annecy, dans ce coin-là, quoi. Vraiment très, très européen, quoi. Dans les Alpes, en fait, voilà. Savoie, etc. Et en fait, c'est comme dans le film, hein. C'est un peu l'esprit du film, quoi. Quand ils vont dans le village, pour les fans de Harry Potter, on va aller vers le château. Et en fait, je pense qu'ils ont tout mis. Ils ont tout mis dans le château, dans le truc d'Harry Potter, quoi. C'est là où ils ont mis vraiment le plus de moyens, le plus d'argent. Et ça se voit, quoi. Même par rapport au reste du parc, en fait. Ici, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça se voit, quoi. Même le pavé par terre, c'est du pavé. Ils ont mis les grands moyens là-dedans. Et en fait, le parc, il a coûté 2 ou 3 milliards d'euros. C'est énorme. Mais je peux vous dire que pour Harry Potter, ils ont dû mettre 1 ou 2 milliards juste ici, en fait. Voilà, il n'y avait plus rien pour le reste. Non, je plaisante, mais là, quand on va voir le château, franchement, c'est énorme, c'est énorme. Rien que le château, lui seul, ça doit valoir la moitié du parc, en fait. Donc là, ouais, il y a plein d'activités. Waouh! Non, mais le château, c'est un vrai, quoi. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Donc, je vais vous montrer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais waouh, le château, franchement, avec les tours. Là, on peut voir les tours. En fait, c'est une réplique. Limite comme le vrai, en fait. Donc, je suis pas sûr. Hein, faut demander aux professionnels d'Harry Potter. Et franchement, vous voyez le château. C'est comme un vrai château. En plus, il est en hauteur, comme dans le film avec les tours. Il y a les tours, il y a la salle, le réfectoire là. Non, franchement, c'est
c'est abusé quoi. Le château il est immense quoi. C'est vraiment un vrai château. Donc voilà, je vais vous laisser admirer tout ça. Voilà l'entrée et puis on va y aller. Bon les amis, vous voyez le château, il est derrière moi. Franchement c'est impressionnant quoi, parce que ils ont foutu tout là-haut quoi. Sur les pierres, ils ont construit une montagne. Franchement c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Là derrière moi il y a la voiture de Harry Potter là, la voiture volante. Donc c'est rigolo, ils ont pensé à tout, franchement, c'est super bien fait, le parc, et rien que pour le château, pour le village là, le village Harry Potter, ça vaut vraiment le coup de venir ici quoi. Ça valait l'attente et tout. Et puis bon, au final, quand on va dans ce genre d'endroit, on le sait quoi, on le sait qu'on va attendre, on le sait que... Mais bon, c'est mérité, voilà, et ça faut aussi le savoir quoi. Il faut le prendre en compte, il y a beaucoup de gens. Bon après surtout que là c'est les vacances. Hein. C'est les vacances et c'est le nouvel an chinois. Donc évidemment qu'il y a plus de monde que d'habitude. Mais donc voilà, évidemment je vous conseille de ne pas venir pendant les vacances. Bon ben moi je travaille ici donc forcément comme les autres ici j'ai que ça. Hein. J'ai pas plus de vacances que les autres quoi. Pas plus de temps libre que les Chinois. Donc voilà. Mais bon, franchement, encore une fois, je suis très heureux d'être venu ici, d'avoir profité de cette journée et de ce château là, magnifique. Ça, franchement, c'est le clou du spectacle, c'est la surprise. Donc je vous conseille de faire ça à la fin en fait, pour partir sur une bonne note.